Cela fait un an que Jérôme, apprenti, foule tous les jours le sol de ce chantier. Son formateur, Jean-François, lui laisse jour après jour un peu plus d'autonomie. Je peux câbler une pièce tout seul par exemple. Il me dit la prise elle doit être dans tel circuit, donc j'amène le câble, je fais les pontages de prise. À force de travailler tout seul, Jérôme apprend à s'organiser. Sur ce point, Jean-François lui laisse toute latitude. L'important, c'est de faire un câblage correct. On a chacun sa méthode de travail et je vois que la sienne n'est pas mauvaise du tout. Un câblage correct, selon Jean-François, c'est évidemment un câblage bien organisé qui ne gênera pas les autres corps de métier. Mais un câblage correct, c'est avant tout rien oublier, quoi. Penser un petit peu à tout, dire la prise là, il ne faut pas que j'oublie parce qu'on peut dire je la ferai tantôt. Il sait très bien que s'il oublie un câble et que c'est chapé et carrelé, c'est la catastrophe, donc ça ne peut pas arriver, quoi. Au fil du temps, Jean-François a appris à faire confiance à son apprenti. Comme il a déjà acquis certaines notions en lecture de plan et autres, de lui-même il va regarder à 2 fois pour être sûr de ne pas avoir oublié un câble. Autre étape, l'appareillage. Ici, il s'agit d'installer les prises et les interrupteurs. C'est le plus beau boulot parce que une fois qu'on a fait les saignées, qu'on a mangé de la poussière, qu'on a câblé, etc., on est content d'arriver sur un chantier qu'on a quasi fini. Jean-François est toujours derrière moi pour me dire écoute, ça ne va pas, il faut faire autrement. Et c'est comme ça qu'on progresse. Jérôme devient de plus en plus polyvalent. Les prochains jours, il découvrira les méandres de l'armoire à disjoncteurs.